s'il faut, quand les éléments sont probants, interpeller les gens avec preuves, les complices et autres, faire les PV, les traduire devant les parquets. Ça, dans le cas de la drogue. Et dans le cas de grand banditisme, et même dans la drogue, et lorsque les informations nous parviennent, vous savez, à l'époque, même moi, mon propre numéro de téléphone était un numéro vert. Quand on reçoit des informations, les gens y traitent, et les gens se souvent sur le terrain pour aller s'enquérir de la réalité des faits. Une fois que cela est fait, une opération peut être planifiée par les opérationnels. Très bien. Dans tout ce que vous avez cité là, est-ce qu'il y a un rôle de maintien d'ordre? J'ai dit non, je ne fais jamais le maintien d'ordre. Non, merci bien. La nuit du 27 septembre 2009, où vous étiez? La nuit, j'étais à mon bureau. À votre bureau? À mon bureau. Toute la nuit? La nuit, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne me posez pas de questions. Toute la nuit, oui ou non, vous étiez à votre bureau? J'étais à mon bureau. Voilà. Que faisiez-vous à votre bureau ce jour? Je n'ai pas compris. Que faisiez-vous ce jour à votre bureau? Mais au bureau, on fait beaucoup de choses. Il y a des rapports qu'il faut analyser. Il y a beaucoup de choses à faire dans un bureau. Je ne suis pas là pour étaler ce que je faisais au bureau. Ce que je sais que j'étais à mon bureau. D'accord. À quelle fréquence vous passiez la nuit à votre bureau? En ce moment, c'est tous les jours. C'était tous les jours. Tous les jours, je passais la nuit à mon bureau. Mais j'ai cru noter que vous avez dit que vous ne passiez pas d'habitude la nuit à votre bureau. Je pense que vous n'avez pas entendu ça de moi. D'accord. La nuit du 27, vous ne vous êtes pas vu avec le capitaine Moussa Dadis Camara? Ce passage, je l'ai dit tantôt, que je l'ai donné les éclaircissements à ce passage-là. Oui ou non, vous vous êtes vu ce jour? Non. Vous n'avez rencontré aucun membre du CNDD? Non. D'accord. Le matin, tel que vous l'avez soutenu, vous avez quitté votre bureau. Vous vous êtes dirigé chez vous. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait escale au stade? Pas au stade. Il faut apporter un rectificatif. C'est devant la pharmacie Manizé où j'ai trouvé un attroupement. Et comme à l'accoutumée, ce n'est pas la première fois quand on m'a trouvé un attroupement. Vous ne vous êtes pas retrouvé sur l'esplanade du stade? Je dis devant la pharmacie Manizé. C'est là-bas où les gens m'ont reçu et les preuves sont là en image. Vous n'avez pas été au stade donc? Pas au même moment. On ne peut pas être au même moment devant la pharmacie Manizé et être à l'intérieur d'un stade. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez avec les manifestants ce jour? J'ai tantôt dit que ce jour, quand je partais chez moi, c'est à quelques micros de chez moi là-bas, et devant la pharmacie Manizé, j'ai trouvé un attroupement des manifestants. Et quand je suis descendu, parce que les gendarmes et policiers étaient de l'autre côté, et moi, je suis descendu dans le vide, et ils m'ont accueilli. Et ça, ces images sont disponibles. Et j'ai profité pour les prodiguer des conseils, pour les sensibiliser. D'accord. Et je pense que ça, c'est un devoir. D'accord. Même pour un passant. Quand vous avez tenté de les sensibiliser, c'était quoi leur réaction? L'applaudissement incroyable. L'image est là, et vous allez voir tout de suite là, si vous voulez. D'accord. Ouais, c'est ça. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, oui. Moi, j'ai bien dit que quand je suis resté avec eux, et puisque ma voix ne portait pas, ça veut dire que ceux qui sont derrière ne m'entendaient pas, j'étais obligé de les laisser quand les gens m'ont dit, pourtant, ceux-là, qui sont en face, malgré leur plaisir, ils ne comprennent pas ce qui se passe derrière. Le mieux, c'est d'aller vers les militants, les leaders. C'est ainsi que j'ai abandonné cette foule-là. Je suis allé vers les leaders politiques
qui venaient du côté de Donka. D'accord. Mais ça, c'est contradictoire. Vous vous adressez à une foule que vous êtes en train de sensibiliser. Vous dites que la foule vous acclame. Au même moment, vous dites que, puis, après donc ces acclamations, vous avez continué vers les leaders politiques parce que vous ne parveniez pas à vous entendre ou, du moins, votre voix ne portait pas. Mais si ils vous ont acclamé, ça voudrait dire que vous êtes compris et que votre mission était terminée, n'est-ce pas? Bon, selon votre compréhension des choses, quand on descend dans un lieu de ce genre, les gens, avant même que tu n'interviennes, ceux qui ont applaudi là, c'est une acclamation. Ils ont applaudi, je suis allé à leur milieu, rentrer même dans la foule. D'accord. Suivez-moi, il a fini. D'accord. Pour lever un peu l'équivoque. D'accord. Vous dites que c'est contradictoire. Il n'y a pas de contradiction. D'accord. Parlons des leaders. Vous avez quitté la foule, vous vous êtes dirigé vers les leaders. Quand vous êtes allé vers les leaders politiques, il y avait qui là-bas exactement? Qui était là comme leader politique? Il y avait presque eux tous. Mais ceux-là que j'ai vraiment remarqué, c'était Sidia avec lequel je parlais directement. Il y avait Elaïd Sedolin qui était avec moi, qui parlait aussi. Et il y avait Mouta Diallo qui parlait aussi, qui était dans le lieu. C'est après maintenant la vidéo, quand je regarde la vidéo après. C'est compris. Suivez-moi. Oui, s'il vous plaît. Bien fini là. Non, c'est bon. Merci. Ils étaient où exactement? Ils étaient... L'endroit dans lequel ils se trouvaient. Oui, ils étaient, quand on quitte du côté du stade, après juste la rentrée principale de Gamal, il y a un petit carrefour. Et vous voyez, ce petit carrefour qui bifurque vers l'hôtel, comment on appelle ça là, Millennium, hein? Non, pas le Millennium. D'accord. L'hôtel qui est dans ce parage-là, il y a un petit carrefour là-bas. C'est bon, c'est juste dans ce parage. C'est bon, c'est compris. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit, les leaders et vous? Je pense que je l'ai dit le matin, mais comme le président dit de continuer à le dire. Absolument. Oui, c'est bon, maître. Les leaders, c'est effectivement la sensibilisation. On a parlé. Qu'est-ce que vous leur avez dit exactement? Je les ai dit. Je ne peux pas me rappeler maintenant de tous les mots, même les virgules. Mais ce qui est sûr et certain, je les ai prodigué les conseils. Je les ai dit de reporter, même le lendemain, le 29, que moi-même je pouvais les accompagner au stade Nongo. Ce sont les mots essentiels. C'est bon, merci. Merci. En retour, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Sidia, par la voix de Sidia, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais la seule condition, c'est Selou, M. Selou qui l'a dit, la seule condition, Sidia était d'accord pour le report. Mais la seule condition était de libérer tous les jeunes qu'ils ont arrêtés dans les casses là, qu'ils appellent militants, de libérer et moi je les ai dit, c'est en contrepartie qu'ils iront vers leurs militants, qui étaient de l'autre côté, la foule qui était de l'autre côté, pour les expliquer le contenu ou le résumé de notre entretien, afin de reporter la chose. Et ce coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé déjà à montrer ma volonté d'aller vers la paix, la volonté de le prouver. C'est compris, je ne veux pas de commentaires s'il vous plaît. Bien, donc il était convenu entre vous, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'ils demandent, eux les leaders, à leurs partisans d'accepter de reporter. Vous suivez? Oui. Oui. D'accepter de reporter la manifestation. Et qu'en contrepartie, vous fassiez libérer les manifestants qui avaient été interpellés ou arrêtés. Est-ce que vous avez rempli votre part d'obligation de ce qu'ils
est résulté de votre discussion avec eux? Et à mon sens, oui. Parce que, sur le coup, alors, séance tenante, automatiquement, ceux qui étaient déjà dans les pick-up des CMS et escadrons, j'ai dit de leur débarquer. Et ils ont été automatiquement débarqués, ils ont été libérés devant eux-mêmes là-bas. Si la presse, comme le coin était jonché de journalistes, certainement ils ont des images. D'accord. Vous étiez parti seul au stade ce jour ou bien vous étiez avec une troupe? Quand je viens le matin... Quitter le camp? Oui, quand je quitte ce matin, je mets chez moi seul. Non. Ça, je ne parle pas d'habitude, je parle de ce jour. Absolument oui. D'accord. C'était qui le coordinateur du maintien d'ordre ce jour au stade? Je ne saurais le savoir parce que il y avait les gens de CMS et les gens des escadrons. Donc, entre les deux qui étaient coordinateurs, je ne saurais le dire. Alors, vous venez à l'improviste, vous trouvez des gens, des pick-up, de la police qui ne relèvent pas de vous, de la gendarmerie qui ne relève pas de votre service, et tout de suite, vous dites à ces gens, débarquez ceux-là que vous avez interpellés, sans que vous ne sachiez les conditions dans lesquelles ils ont été interpellés. Peut-être que c'est effectivement fondé leur interpellation, mais vous dites, débarquez-les, parce que moi je veux la paix. Est-ce qu'en quelque sorte, vous n'étiez pas le commanditaire des lieux? Est-ce que vous n'étiez pas la première autorité sur les lieux? Bon, comme vous le dites, hein, quand vous dites... Non, vous répondez s'il vous plaît, non, vous répondez. Suivez. Voilà. Je n'étais pas la première autorité des lieux, mais quand vous dites débarquer, vous trouvez la police sur les lieux, tout le monde a suivi. Et la police qui était là, et la gendarmerie qui était là, je pense qu'ils ont suivi mon intervention, mon dialogue ou mon entretien avec les leaders. Et je pense que les conclusions étaient vraiment salutaires. Lorsque les gens sont comme ça, est-ce que malgré les casses et tout, et qu'une lueur de compréhension s'installe, et que la condition soit pour que les gens soient libérés, moi je me dis qu'il n'y a pas de raison là-bas. Comme je l'ai dit tantôt, mon père disait que l'eau chaude tue, l'eau froide aussi tue. Et une manière de dire aux gens... D'accord, je comprends. D'accord, monsieur Camara, je comprends, c'est bon. Oui, mais... Peut-être que vous étiez animé d'une bonne intention, c'est bon. Moi, je parle de la responsabilité du maintien d'ordre ce jour. Bien, vous avez réussi à faire libérer certaines personnes. Très bien. Est-ce que, ça veut dire que vous aviez rempli votre part d'obligation. Est-ce que les leaders politiques, eux, ont réussi à faire reporter la manifestation? C'est ce que vous attendiez d'eux, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on s'était convenu. Est-ce que ça avait été fait? Bon, si ça a été fait, certainement, il ne serait pas au stade. Très bien. Est-ce que ce n'est pas parce que, effectivement, ça n'avait pas été fait, que tout de suite, avec des slogans que des jeunes scandaient, non à la candidature de Dadis 0, est-ce que ce n'est pas tout ceci qui vous a finalement révolté? Est-ce que, je vous dis le matin, quand je suis venu le matin d'abord, j'ai trouvé les mêmes pancartes. J'ai trouvé les mêmes pancartes pendant que le public m'applaudissait. Quand même si c'était l'injure portée sur Thiegro ce jour-là, avec ce tableau de ciment, je pense qu'il n'y a pas de raison à se révolter. Et je ne m'étais pas révolté, c'est vous qui le dites. Hein. Moi, je ne m'étais pas révolté. Je pense que j'ai joué un rôle de sensibilisateur et j'ai sensibilisé non seulement la foule, mais aussi les leaders. Sinon, on n'allait pas aboutir à une conclusion. Alors, à quelle occasion le gaz lacrymogène qui avait été lancé en votre présence l'a été? Pourquoi ça l'a été? Puisque vous étiez présent. Je t'ai dit que et c'est vous qui l'aviez dit. Bien dit, bien dit. Oui. Celui qui a lancé le gaz lacrymogène, moi j'étais dans la foule. Moi j'ai même pris des gaz. Si les gens peuvent monter la partie là où vous trouverez que moi-même j'en ai pris. Donc je ne sais pas, je ne serai pas capable de vous dire aujourd'hui
dans ce groupe de maintien d'ordre qui a lancé le gaz derrière. Donc voilà. Monsieur Tchegboro, est-ce que quand les manifestants ont refusé de quitter les lieux parce que c'est ce que vous aviez souhaité, est-ce que vous n'avez pas tenu des propos du genre « quittez, sinon on va vous massacrer ». Les images existent, je vous préviens. Je pense que vous êtes apparemment jeune, mais vous êtes un intellectuel. Non, répondez à la question. S'il vous plaît, non. Non, mais je vous répondez à la question C'est directement. irritant cette question, parce que je ne l'ai pas dit. Mais irritez-vous, c'est votre droit. Irritant. Oui, mais vous pouvez vous irriter. Moi, ça ne me regarde pas. Vous pouvez vous irriter. Vous répondez à la question. Si vous avez la réponse, vous dites la réponse. Si vous n'avez pas la réponse, vous dites que vous n'avez pas la réponse. Je reprends. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez libéré les manifestants et que ce que vous attendiez des leaders politiques, notamment aller vers leurs militants, de reporter, de partir, rentrer à la maison, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire que vous avez tenu des propos du genre « quittez, sinon on va vous massacrer ». Ces propos ont été tenus à quel moment et où? Non, vous répondez. Posez pas de questions. Non. Je n'ai jamais tenu un tel propos. Ça, je vous l'apprends. D'accord. Monsieur Camara, vous nous avez appris ici que ce jour, le 28 septembre 2009, vous vouliez faire en sorte... Posez. Vous voulez faire en sorte que ce jour soit férié. N'est-ce pas? Vous l'avez dit. Pas moi seulement, je l'ai bien dit. Pardon? Je l'ai bien dit. Merci. Est-ce que ce jour, l'État avait prévu quelque chose de solennel? Bon, je ne suis pas l'organisateur des fêtes. Donc, ce qui était important est que ce jour, même dans les villages, que chacun se sente à l'aise et que la fête soit belle. Est-ce que Parce d'habitude... que le 28 septembre, naturellement, vous savez que c'est une journée fériée et chômée dans la vie des Guinéens. Non, moi je ne le sais pas. D'accord. C'est vous qui m'informez. Ok. Donc, ce jour, vous ne vouliez pas qu'il y ait une quelconque manifestation. C'est bien cela? Je pense que les communiqués annoncés à la radio à l'avance le prouvent à suffisance. D'accord. Donc, vous ne le vouliez pas du tout. Oui ou non? Même vous, vous ne vouliez pas. Non, je parle de vous. Non. Moi j'ai donné ma position. J'ai dit que ce jour n'était pas un jour de manifestation. Il fallait le remettre. C'est pourquoi je suis parti à la négociation. Et on s'est compris. Donc vous ne vouliez pas qu'il y ait une quelconque manifestation ce jour? Même les partis politiques peuvent l'avouer. S'ils le voulaient, ils auraient insisté. Mais puisqu'on s'est compris, je pense qu'ils ont compris le bien fondé de la demande. Bien. Donc, vous avez tenu à ce que ce jour, il n'y ait pas de manifestation. Je retiens cela. Vous avez aussi dit que... Vous le dites. Oui, bien sûr. Vous avez aussi dit que on sait en Guinée ici à quoi aboutissent les manifestations. Toujours des casses. Vous l'avez dit oui ou non? Oui, je le dis et je le réitère. Bien. Et donc ce jour aussi, il fallait empêcher cette autre manifestation à tout prix pour éviter des casses. C'est vous qui le pensez ainsi. Moi, je l'ai dit dans un sens bien donné. Je l'ai dit parce que je me suis dit que même si une manifestation est programmée, pacifique, il faut nécessairement que... C'est pourquoi mes hommes étaient derrière. Je pense que ceux qui ont fait la partie ce jour-là vont le notifier. Pour voir s'il n'y aura pas de casse derrière, si les gens ne vont pas s'attaquer
aux boutiquiers, parce que généralement, c'est les loupards qui sont derrière et les hommes pacifiques sont devant. D'accord. Dans quel cadre vous aviez dit au président Sidia de respecter l'autorité de l'État? Je pense que ma déposition est claire. Je l'ai dit que eux, ils sont appelés à gérer ce pays, à commander ce pays, à diriger ce pays. Donc, casser tout, depuis Koza jusqu'à Dixine, il dit il faut voir combien de fois ils cassent. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas. C'est dans quel cadre? Oui, je comprends. Je connais ce passage. Je l'ai lu. J'ai lu votre interrogatoire. Ok? Rassurez-vous. J'ai tout compris. Je demande ce que vous vouliez dire par respecter l'autorité de l'État à Sidia. L'autorité de l'État. Oui. Vous l'aviez dit? Je l'ai dit. Et tu dis dans quelles circonstances? Tu m'as demandé dans quelles circonstances. Je dis bien. Je l'ai dit parce que, après tout le conseil que j'ai donné, après qu'il a dit on va casser, après on va reconstruire, je l'ai dit, il y a eu trop de communiqués qui ont passé. Il serait mieux de respecter l'autorité de l'État. Il faut qu'on respecte l'autorité de l'État. Et ça, c'est une évidence. Vous savez ce à quoi cette phrase me fait penser? Des médias ont relayé la conversation tenue entre Dadis et Sidia, où Dadis aurait répondu au président Dadis qu'il ne pourrait pas, à l'heure qu'il était, 1h du matin, faire reporter cet événement. Puis, il déclare avoir entendu des personnes à côté de Dadis qui insistaient, qui disaient « l'autorité de l'État, l'autorité de l'État ». Donc, c'est à cela que votre phrase-là m'a fait penser. Vous étiez bel et bien en réunion ce jour, la veille, le 27, avec le président Dadis Camara. C'est une question? Oui ou non? Et vous affirmez que moi j'étais là-bas? Et qu'il y a eu réunion? Oui ou non? Non, j'ai bien dit que je n'étais pas assisté à une réunion et ce que tu viens de dire n'est nullement pas lié à ce que moi j'ai dit. Ça c'est élémentaire, l'autorité de l'État, c'est élémentaire quand même ça. D'accord. Quand vous avez terminé avec les leaders politiques, dans votre échange, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Où est-ce que vous êtes rendu? Je crois avoir répondu à cette question. Vous allez répondre à cette question, oui ou non? Ouais. Voilà. Où est-ce que vous étiez parti après votre échange avec les leaders politiques? J'ai bien dit. Oui. Que j'ai, après qu'on s'est quitté, juste en face de Gamal, je suis reparti à la maison, me changer, me laver, me changer et ressortir. Donc, de là-bas, vous êtes allé directement à la maison? À la maison, après je suis parti. Vous n'avez pas fait escale quelque part? CMS. Ah, bien, merci. Quelle est la situation de la CMS de la Kamayenne par rapport à chez vous? C'est à peu près 1 kilomètre. Partant du stade. Partant du stade, je viens d'abord chez moi normalement, partir à CMS. Mais vous êtes allé d'abord à la CMS, oui. Puis vous êtes revenu chez vous. Tout à fait. Pourtant, vous disiez au départ que quand vous quittiez votre bureau du camp Alpha Yaya, vous partiez chez vous. Pourquoi vous n'êtes pas allé du stade, vous n'êtes pas allé directement chez vous, tout près, mais vous avez sauté, vous avez dépassé chez vous, vous êtes allé à la CMS. J'ai bien compris votre question. Merci bien. Ça pose ça simplement parce que j'avais un engagement. Lequel? J'avais un engagement avec les leaders. Celui d'aller vers les autorités policières et gendarmes pour les opérationnels pour libérer les gens qui sont arrêtés. C'était des questions alors, le service opérationnel en maintien d'ordre qui était à portée de main, c'était CMS. C'est pourquoi j'ai continué là-bas d'abord. Si je trouvais les gens là-bas, en réalité,
Je n'allais même pas rentrer chez moi, j'allais continuer pour tourner entre les choses pour libérer les gens, mais je n'ai trouvé personne. Et comme je n'ai trouvé personne, et franchement, toutes ces déclarations-là, j'étais fatigué. Alors, je suis revenu à la maison, je ne m'étais pas encore lavé, il y a 48 heures, je suis revenu à la maison, me laver, chercher à trouver quelque chose, jouer avec ma fille avant de remonter. D'accord. Mais je ne comprends pas. Vous aviez dit que lors de vos échanges avec les leaders politiques, séance tenante, tout de suite, vous aviez ordonné aux policiers des pick-up et gendarmes de débarquer ceux des manifestants qui avaient été interpellés. Donc c'était sur le champ. Ouais. C'était pas d'aller dans les commissariats et aller faire libérer des gens. C'est incongru. Pendant ce temps, les leaders que vous laissez avec les militants, ils vont faire quoi? Ils vont vous attendre? Ce n'est pas logique. C'est une question. Est-ce que c'est logique ça? Ah si. On discute. On convient sur un certain nombre sur une conclusion. Et la conclusion dit, vous faites ça, et de mon côté, nous faisons ça. Ceux qui étaient là déjà, pour les rassurer que nous allons respecter notre part de contrat, ils ont été libérés. Mon devoir était d'aller vers ces mêmes voies si les gens n'étaient pas encore là-bas. Si les gens étaient là-bas, je pense que je vais passer tout cela à la libération, demander aux gens, ça c'est une question de conclusion, libérer ces gens-là pour la paix. Et puis moi je suis revenu, comme je n'ai trouvé personne, je suis revenu chez moi tranquillement et venu me laver rapidement, chercher à trouver quelque chose comme je l'ai tantôt dit, et ressorti. D'accord, d'accord. Alors, je reviens un peu en arrière sur quelque chose que je trouve important. Quand vous vous êtes adressé au président Sidya, vous avez dit ceci. J'ai rappelé M. Sidya Touré que c'est devant moi qu'il a été appelé pour lui demander un report de cette marche à la mesure où le 28 septembre est une date historique de notre pays. Vous l'avez dit oui ou non? Je pense que j'ai répondu à ça. Oui ou non, vous l'aviez dit? Je dis non. Vous ne l'aviez pas dit? J'ai bien dit que cette partie-là doit être rectifiée. Et ça, écouter les déclarations ou pas, c'est pas intéressant. Pour moi, non. Je t'ai dit clairement vous l'aviez la partie-là. Vous étiez, ça c'était devant le pool des juges d'instruction. Vous étiez encore aux affaires. Est-ce qu'on vous a terrorisé devant le cabinet du pool des juges d'instruction? Pas du tout. Pas du tout. Vous étiez d'ailleurs aux affaires. Les gens ne vous osaient pas, il faut le dire. Comme tu le dis. Donc, c'est vous qui le dites, hein? Donc, vous ne pouvez convaincre personne que non, cette partie-là était un peu floue. Non, ça c'est clair, c'est très clair. Monsieur, c'est écrit et je dis, je réitère. Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez lu avant de signer? Ils ont lu. C'était dans l'ordinateur. D'accord, vous avez entendu? C'était dans l'ordinateur, oui. Ok, vous avez entendu. Mais la partie-là, j'ai pratiquement nous dit ça. J'étais au camp, parce que je passe la nuit au camp. Mais pourquoi vous n'avez pas interpellé ou attiré l'attention du pool des juges d'instruction sur cette partie pour qu'elle puisse être corrigée? Je pense qu'à la lecture, quand il disait... Parce que ce n'est pas une affaire banale. On parle de crime de sang, de crime de masse. C'était vers les 23 heures, ils le savent. Ça m'a sauté à l'esprit parce que je n'ai pas entendu là-bas que j'étais avec Sidya. Monsieur Camara, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous mentir? Je dis, je ne suis pas un menteur. S'il vous plaît, monsieur. Non, mais... Non, mais... Non, je ne peux pas. Vous n'avez pas d'injonction à me donner. Non. Ce n'est pas discourtois. Mais vous êtes... Monsieur Camara. On ne s'adresse pas à un menteur. Monsieur Camara. On ne s'adresse pas à un menteur.
Monsieur Camara, c'est parce que effectivement, vous avez tenu cette réunion avec le capitaine Dadis que vous l'avez dit. Oui. D'accord, je passe, je continue, Monsieur le Président. D'accord, Monsieur le Président. Alors, quand vous avez quitté le stade, vous êtes allé à la CMIS. De là, vous êtes rentré chez vous. Est-ce que vous êtes revenu au stade? Monsieur Camara. Monsieur le Président, je ne réponds pas parce que je ne suis pas un menteur. Je suis très loin d'être un menteur dans ce pays. Qui retire ce qu'il a dit. Hein. Tout le monde peut mentir, hein? Ce n'est pas une injure. Je ne le suis pas. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas discours. Ça fait 2 fois que vous faites le dérapage verbal. Vous n'avez pas... Monsieur le Président... Non, mais Monsieur le Président qui retire, je ne le répondrai pas. Mais la moindre des choses, c'est de dire, je retire les mots. D'accord. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette salle. Non, je ne comprends pas. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Monsieur le Président, je pense que c'est moi qui pose des questions. Je pense que c'est moi qui pose des questions. Particulièrement très heureux de voir un autre Marcel, un Marcel renouvelé. Merci pour vos efforts de dire la vérité ou des vérités. Nous pensons que vous allez continuer dans ce sens et parce que vous aviez invoqué des Écritures saintes. Et nous pensons aussi que dans les mêmes Écritures que vous invoquez, on trouve certaines selon lesquelles la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Monsieur Marcel a bien commencé, il a dit des vérités. Nous voudrions bien que Monsieur Marcel continue sur cette lancée. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Marcel, à continuer sur cette lancée? Je suis à l'écoute, c'est pourquoi je suis là. Merci. Alors, le capitaine Marcel a dit ici, je crois que c'était la semaine dernière, que le capitaine Marcel n'a peur de personne. Et il a rajouté, ce sont vos termes, parler la vérité, c'est être homme. Et donc, nous espérons beaucoup de vous à chaque fois que vous passerez ici. Monsieur Marcel, lorsque vous êtes venu surprendre le capitaine Moussa Dadis Camara en colère au matin du 28 septembre et qu'il a dit il faut les mater, il s'adressait à qui? J'ai déjà expliqué ça, je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Est-ce que Makambo était présent? J'ai déjà expliqué ça. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que Makambo était présent quand il le disait? Je l'ai confirmé ici. D'accord, merci. Est-ce que Makambo, vous l'avez vu au stade? J'ai largement expliqué ça aussi. Donc, ça veut dire que les personnes auxquelles il s'adressait en disant il faut les mater, certaines de ces personnes se sont retrouvées au stade. C'est bien cela? C'est sa garde parallèle. Il bouge souvent avec eux, sans nos consentements. Et c'est pas la première fois. Très bien. Donc on peut conclure que
les personnes auxquelles il s'adressait ce jour au matin du 28 septembre en disant il faut les mater, se sont retrouvées au stade pour mater effectivement. C'est ce que j'ai constaté. Merci. Est-ce que vous savez que après le 28 septembre, le colonel Pivi voulait vous arrêter? Est-ce que vous aviez été informé de cela? Bon, moi personnellement, je n'ai pas entendu ça. Vous n'étiez pas informé? Non, on m'a pas entendu. Je n'ai pas entendu. C'est que tu es informé, si tu entends, c'est que tu es informé. D'accord. Est-ce que vous savez que le colonel Pivi lui-même était en mouvement ce jour? Bon, en réalité, je vous ai dit que le colonel Pivi et moi, je ne l'ai pas vu à date du 28 septembre. D'accord. S'il était en mouvement, ça n'engage que lui. Mais moi, personnellement, il n'y a pas, on ne sait pas, je ne l'ai pas vu pour voir l'un de ses mouvements. D'accord. Et ces hommes, nous pensons que vous connaissez certains de ces hommes. Il était ministre de la Sécurité présidentielle. Et il avait des hommes. Je ne connais pas ces hommes, je ne sais pas à son service. D'accord. Alors, le colonel Tchegboro, lui également voulait vous arrêter. En tout cas, il a dit qu'il vous a vu au stade. Dehors. Dehors. Où est-ce que vous l'avez vu? Au stade? Dehors ou dedans? Moi, personnellement, je l'ai vu à la sortie de la pelouse. Et qu'est-ce qu'il faisait, lui, à la sortie? J'ai déjà beaucoup parlé de ça. Je ne veux plus revenir sur ça. D'accord. Alors, le capitaine, plutôt le commandant Toumba Diakité, il a dit ici, je pense que vous aviez retenu cela, que quand il venait avec Foromo, il vous a aperçu sur le pont de Madina, vous et vos hommes, et que vous l'auriez suivi. Est-ce vrai? J'ai posé plusieurs fois cette question, j'ai beaucoup expliqué, maître, je n'ai plus de réponse pour ça. Donc ça veut dire que effectivement il vous a vu et que vous l'avez suivi, vous et vos hommes. Alors, il a rajouté ceci, il dit qu'une fois arrivé au stade, à votre descente, vous avez commencé à tirer, vous et vos hommes. N'oubliez pas. Merci. Je crois que vos co-camarades ont déjà posé ces questions, j'ai beaucoup relaté sur ça. Donc je n'ai plus d'explications à donner pour ne pas que dire des bêtises. Je n'ai plus de réponse pour ça. Nous pensons que si M. Marcel est revenu, ce n'est pas pour dire des bêtises, c'est pour continuer à dire la vérité. Et nous pensons que il n'y a pas de mal à répéter ce qui est vrai. Nous pensons que cela va plutôt contribuer à éclairer davantage. Il n'y a aucun piège, M. Marcel, aucun. On veut juste comprendre. D'accord. Vous étiez avec qui dans votre voiture, dans votre véhicule? Maître, j'ai déjà répondu à ça. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à la clinique Pasteur? Vous dites? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à la clinique Pasteur? Qui vous a appelé? Qui vous a informé? Qui vous a dit d'aller là-bas? J'ai expliqué le scénario, je crois que vous étiez là, je vous ai vu ici depuis le début, donc je n'ai plus de réponse pour ça. Qu'est-ce que vous étiez parti faire à la clinique Pasteur? À la clinique Ambroise Paré plutôt? Je n'ai plus de réponse pour ça. J'ai largement expliqué ça. Est-ce que vous confirmez que vous étiez sorti à la recherche du président Dadis, Moussa Dadis Camara? Cela a été plusieurs fois répondu. Je crois que vous voulez que je dise le contraire. Une fois au stade, vous avez parlé d'un dispositif.
expliquez-nous, c'était quoi le dispositif? Et ce dispositif appartenait à qui? Je parlais, j'ai expliqué comment je suis rentré, comment je suis sorti. Je crois que je ne peux plus naviguer hors de ça. Non, je ne vous dis pas comment est-ce que vous êtes sorti. Je ne vous demande pas comment est-ce que vous êtes rentré, comment est-ce que vous êtes sorti. Je vous demande de nous éclairer davantage à propos du dispositif dont vous avez parlé ici. C'est vous qui avez parlé du dispositif. Des pick-up militaires. Des pick-up militaires. Oui, il y a des pick-up blanches, d'autres camouflage, c'est comme ça. Et ces pick-up blancs, à l'époque, appartenaient à quelle unité? Ça, c'était la garde parallèle. Hein. Nous, on n'a pas été dotés de ça. Donc, c'est la garde parallèle qui utilisait les pick-up blanches. Je ne sais pas où ils ont utilisé ça. Les blancs plutôt. Ok. En tout cas, moi, je n'avais pas été doté de pick-up. D'accord. Donc, vous en avez conclu que le capitaine Moussa Dadis Camara pouvait se retrouver dans le stade. Ah oui, il l'a dit, il a prémédité. D'accord, c'est pourquoi... Et il est habitué à le faire. D'accord, c'est pourquoi vous y êtes rentré. Oui. Est-ce que vous avez constaté sa présence? Bon, j'ai dit que je n'ai pas constaté sa présence. D'accord. Alors, d'habitude, quand vous sortez à la recherche du président qui sort sans vous informer, vous faites comment pour le retrouver? Est-ce qu'il y a un moyen de communication? Ou bien vous... Comment ça se passe? Bon, si le lieu est indiqué, on bondit sur le lieu. Sans téléphone, non, rien? On bondit sur le lieu, c'est tout. C'est ça. Vous n'aviez pas de téléphone? Si vous ne connaissez pas le lieu, il n'y a pas de problème, vous pouvez communiquer. Mais une fois que vous êtes persuadé qu'il est déjà là, est-ce que vous aviez à l'époque le numéro de téléphone du président Dadis? Je n'ai jamais appelé le président Dadis au téléphone. Non, est-ce que vous aviez son numéro de téléphone à l'époque? C'est ce que je vous dis, je n'ai jamais appelé le capitaine Moussa Dadis Camara au téléphone. Mais il est là? D'accord. D'habitude, je ne parle maintenant pas seulement que de Marcel. Je parle de la garde présidentielle. Vous tous, lorsque le président, c'est quand même le président, le chef de l'État, vous êtes chargé de sa sécurité. Alors, lorsque lui, il sort seul, ou en tout cas sans vous informer, vous faites comment pour le retrouver? Est-ce que quelqu'un d'entre vous, là-bas, parmi les gardes présidentiels, détient un téléphone quelconque pour pouvoir communiquer avec les proches du président ou le président lui-même? Bon, ici, on ne connaît pas sa position. Sa position, c'est indiqué. C'est indiqué comment? C'est indiqué comment? Dès qu'on comprend qu'il est dans tel point, on rentre, on va vers lui. Souvent, comment vous comprenez souvent qu'il est à tel endroit, à tel endroit? Plusieurs fois. Des fois, par le talki. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Par talki. Oui. Et qui détient le talki? Bon, il y a plusieurs, hein. Sauf le service de transmission qui pourra nous détecter ça. Chez vous, qui s'occupait de la transmission? Il est décédé, hein, c'est Kolo. C'est un ami du président Moussa Dadis Camara. D'accord. Si Kolo n'est pas là, vous... Je ne suis pas de la transmission. D'accord. Si Kolo n'est pas là, si aucun élément de la transmission n'est là, vous, les proches du capitaine Dadis, vous qui avez tout commencé dès le départ, comment est-ce que vous communiquez? Parce que quand même, vous êtes parti de loin. Pour vous retrouver au lieu de réjouissance, au motel, vous communiquiez avant, vous aviez les numéros de téléphone. C'est vrai, il est devenu président, chef de l'État, les choses ont changé. Mais j'imagine qu'il y avait encore cette proximité. Ça, c'est l'heure de réjouissance, ça, c'est avant le temps de Lansana Conté. D'accord, je comprends. D'accord. Voilà. D'accord. Mais vous étiez quand même toujours proche, jusqu'au 28. Et vous, et Toumba, et le président Dadis et Konaté. N'est-ce pas? Moi, personnellement, je n'ai jamais appelé le président Dadis au téléphone. D'accord. C'est ce que je sais. Alors, puisque vous ne l'avez pas vu au stade,
Qu'est-ce que vous devriez faire? Vous dites? Puisque vous ne l'aviez pas vu au stade, vous étiez venu le chercher au stade, il était censé être au stade. Vous êtes venu, vous avez trouvé un dispositif dont les pick-up blancs, donc de la garde parallèle. Alors, à partir du moment où vous n'avez pas constaté la présence de celui que vous êtes sorti chercher, quelle devait être votre attitude militaire? Mon attitude était de quitter. Et de faire quoi? De quitter, c'est tout, le terrain. Et de retourner à la base? Ou de continuer à le S'il chercher? n'y a pas une éventualité qui m'occupe, je retourne à la base. Alors, est-ce qu'il y avait une éventualité qui vous occupait le plus? Qui m'a motivé vers le colonel Tegboro. Donc, vous l'avez vu partir, le colonel Tegboro, du stade? J'ai expliqué ça. D'accord. Mais pourquoi vous l'avez suivi? J'ai déjà expliqué ça. D'accord. Vous avez dit que c'était pour protéger les leaders politiques, puisque selon vous, il y aurait des infiltrés. C'est bien cela? J'ai largement expliqué. Je crois que... Oui ou non, c'est... Posez-moi c'est des cela. questions. J'ai dit, j'ai expliqué Oui, ça. Je crois oui, c'est bien. une question. Oui ou non, si c'est cela. Si vous confirmez. Je confirme. Merci. Alors, qu'est-ce qui devait vous préoccuper le plus? La sécurité du chef de l'État ou la sécurité des leaders politiques? Pas seulement les leaders politiques, il y a les citoyens aussi. Mais si tu es à mesure, si tu n'es pas à mesure, mais tu quittes. D'accord, les citoyens aussi. Très bien. Est-ce que vous savez qu'il y avait des citoyens qui étaient en danger au stade ce jour? Mais c'est le danger, c'est pourquoi il y a eu des morts après nous. On a entendu qu'il y a eu des morts. Je n'ai pas vu de corps. Pourquoi est-ce que vous quittez là où il y a le danger, vous courez, vous suivez le colonel Tegboro pour dire non, je m'en vais sauver les leaders politiques parce que je pense qu'ils sont en danger, alors que vous quittez des milliers de personnes sous votre nez qui sont en danger? Même moi, j'étais en danger. Même moi, j'étais en danger parce qu'il faut ordonner les gens que tu connais. Tu risques même de perdre ta vie. Vous étiez en danger. Comment ça? Expliquez-nous. Parce que je ne connaissais personne parmi ces... Parmi ces? Oui, je ne voyais pas quelqu'un de ressemblance que je pouvais nommer. Hein. J'ai largement expliqué ça. Mais dans le stade, vous avez vu Toumba. Toumba est sorti. Il vous a même donné un coup. Par erreur. J'ai expliqué ça. Oui, je sais. Voilà. Comment vous expliquez que dans ce stade, où il y avait des milliers de personnes, que vous vous retrouviez au même endroit avec le commandant Toumba? Comment vous expliquez ça? Il y avait assez de monde. Parce que nous faisions le même service. Donc effectivement, est-ce qu'il n'a effectivement pas raison lorsqu'il dit que vous l'avez suivi à partir du pont de Madina? Ça, c'est selon lui, mais ce n'est pas moi. C'est selon lui. Mais votre présence et le coup que vous avez reçu de lui viennent corroborer cette thèse, cette version de Toumba. Parce que si vous ne le suiviez pas, vous ne pourriez pas, avec ce tohu-bohu, avec cette panique, être au même endroit, tellement proche, qu'il vous ait donné un coup par erreur. Si j'avais l'autorité d'un groupe là-bas, Toumba n'allait pas sortir avec les leaders. S'il y avait, pardon? S'ils avaient l'autorité sur un groupe d'hommes au stade, le commandant Toumba n'allait pas sortir avec les leaders. Non, je n'ai pas dit que vous aviez de l'autorité. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ce que je vous réponds. D'accord. C'est noté. Alors, après la clinique Ambroise Paris, où est-ce que vous êtes allé? Je vous dis que Toumba, c'est mon chef. Oui. Si je le vois dans un lieu, celui que je suis, je n'ai plus droit à suivre une autre personne que lui. C'est pourquoi nous sommes rentrés ensemble au camp, sans troupe. Un militaire n'abandonne pas sa troupe dans un lieu de combat. Est-ce que ce n'est pas... Oui, ça je suis d'accord avec vous. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que vous l'avez suivi, vous êtes rentrés ensemble dans le stade? Parce que vous êtes venu le trouver... On n'est pas rentré au même moment avec Toumba au stade.
Vous, vous êtes rentré au même moment avec qui au stade? J'ai réitéré ça, maître, il ne faut pas revenir en arrière. Je suis rentré seul au stade. Je vous ai dit que si j'étais avec un groupe et ordonné quoi que ce soit, c'est l'armée avant tout. Hein. Vous n'aviez pas de téléphone? Ouais, j'avais le téléphone, mais je n'avais même plus le numéro en tête. Hein. Est-ce que vous aviez communiqué avec le commandant Toumba, puisque c'est votre chef hiérarchique? Non, je n'ai pas communiqué avec Toumba. Vous n'aviez communiqué avec personne? Je n'ai pas communiqué. Si j'avais communiqué avec quelqu'un le matin, j'allais le dire. Mais nous pensons que la communication, elle est essentielle pour vous, garde présidentielle, lorsque surtout, lorsque vous êtes en train de chercher le président qui a disparu, on va dire comme ça. La communication n'est-elle pas intéressante, importante pour vous, voire même primordiale? Même le matin, il avait déjà donné sa destination. C'est pourquoi on s'est rendu là-bas. D'accord. Alors, lorsque vous êtes revenu au camp, il faisait quelle heure environ? Est-ce que c'était le soir? Est-ce que c'était la nuit? Ou il était quelle heure? C'était pas le soir. On n'a pas duré, parce qu'on n'est pas rentré le midi comme ça, ou bien 11 h, je crois. Bien. En tout cas, il n'était pas 13 h. Hein. D'accord, il n'était pas 13 h. Et quand vous êtes arrivé au stade, à qui est-ce que vous avez rendu compte? Ou à qui est-ce que vous avez demandé la position du président? Moi, je n'ai plus demandé position du président. Ce que j'ai vu, ça m'a frustré et je suis resté calme. Donc, vous êtes allé directement dans votre chambre, c'est ça? Je suis venu à la présidence, j'ai rebrouché le chemin et allé me reposer chez moi, à la cité Panival. Je suis logé au camp. Avec tout ce qui venait de se passer, monsieur Marcel, pouviez-vous avoir la tranquillité de vous reposer ce jour à partir de 13 h? Tranquillité, je ne suis pas chef d'état-major, ni ministre de la Défense, ni chef d'état-major particulier à la présidence. Je suis qu'un subordonné. Qu'est-ce que je pouvais faire? D'accord, vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Mais pourquoi est-ce que vous êtes sorti? Je ne peux rien. Pourquoi est-ce que... D'accord, je vous le concède. Mais pourquoi vous n'êtes ni l'un ni l'autre? Pourquoi est-ce que vous êtes sorti alors? Je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Mais vous étiez sorti chercher le président. Est-ce que vous ne trouvez pas que la logique voudrait que, une fois au retour au camp, que vous cherchiez à savoir s'il se porte bien ou s'il est là pour aller le voir et dire « Tiens, monsieur le président, c'est vous qu'on était en train de chercher depuis tout ce temps. Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Je n'avais plus le moral de le demander d'aller vers lui pour ça. D'accord. L'expérience là n'était pas venue à moi de ce que vous expliquez. J'ai agi selon l'esprit qui m'a animé. D'accord. Et quels étaient vos échanges avec Toumba, puisque vous êtes rentrés au camp ensemble? Bon, Toumba est rentré chez lui, je suis rentré chez moi, c'est tout. Vous n'avez pas échangé autour du président, non, puisque vous deux, et Toumba et vous étiez sortis à la recherche du président. Est-ce que vous n'avez pas échangé pour dire... On n'est pas habitué à ça. Monsieur Marcel. On n'est pas habitué à ça, même à Colombe, à Bambédou. D'accord. Est-ce que M. Toumba vous a demandé, durant tout ce parcours, je suis sorti chercher le président, est-ce que tu l'as vu? Vous aussi, est-ce que vous lui avez demandé réciproquement? Je n'ai jamais causé avec Toumba sur ça. Pourtant, vous étiez tous sortis ensemble pour ça. Oui, mais je n'ai jamais causé. Vous voulez que je dise les contre-vérités? Est-ce que réellement vous étiez sortis chercher le président? Bon, prenez ce que vous voulez, maître. Je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Est-ce que vous étiez réellement contre la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara? Candidature, mais il était militaire, il ne pouvait pas être candidat. Ou est-ce que vous étiez contre qu'il se présente? Pas contre ou pas, ce n'était pas notre convention de se présenter aux élections. S'il l'a fait, c'est pourquoi les inconditionnels, je donne comme ça, ce qui l'ont poussé sur ce chemin. Pourtant, Toumba et vous, la veille du 28 septembre, soit le 27 donc, vous aviez présidé un mouvement de soutien. Non, pas un mouvement de soutien. Vous savez... Ils étaient venus faire quoi?
Vous savez, mouvement de soutien, c'est pas la campagne présidentielle ça. Mais c'est ce que Toumba a dit ici. Non, mouvement de soutien, mouvement de soutien. On peut saluer un chef d'État, une communauté peut venir saluer un président de la République. Cela ne veut pas dire qu'il faut te présenter candidat. Ce n'est pas seulement ceci. Il y a la Haute-Guinée qui est venue, il y a eu la danse à la présidence là-bas. Les artistes sont venus magnifier son pouvoir. Cela n'était pas dû à un concours idée de se présenter. Cela dépend de lui, de ses discours qu'il tenait maintenant, que les leaders ont senti en lui. Mais nous, non. Moi, personnellement, non, je ne voudrais pas qu'il se présente candidat. D'accord. Merci, Monsieur le Président.